La paracha cette semaine, c'est parachat Chayei Sarah. C'est l'air. La Torah dit Vayu Chayei Sarah mea shana ve'esrim shana ve'sheva shanim shene Chayei Sarah. Je vais essayer de parcourir un peu la paracha et voir les sujets intéressants, parce qu'il y a beaucoup de sujets très essentiels, très intéressants. On va essayer de développer un petit peu. Alors le premier sujet, on parle de la mort, du décès de Sarah. Sarah va Chayei Sarah mea shana ve'esrim shana ve'sheva shanim. La paracha, c'est intéressant qu'elle commence par un décès. Elle continue vers la fin de la paracha, on parle du décès d'Avraham Avinu. Avraham Avinu vaïgva vayamot Avraham besevat tova zaken vesavea veyasef el amav. Et à la fin, tout à la fin de la paracha, on parle du décès de Ishmaël. C'est écrit que ve'ele shene chayei Ishmaël me'at shana u'shloshim shana ve'sheva shanim vaïgva vayamot veyasef el amav. Donc il y a 3 décès dans cette paracha. 3 décès dans cette paracha. Il faut comprendre, c'est quoi le inyan du décès, qu'on voit que la Torah elle est très ma'aricha dans le décès de Sarah, et elle parle beaucoup du esped. On parle de la négociation qu'il y a eu pour acheter un kever pour Sarah. Il y a eu, la Torah elle est très ma'aricha avec comment ils ont fait l'achat, comment ça s'est passé avec Benechet. Il y a beaucoup de psukim qu'on parle de ce décès et de l'enterrement. On aurait pu faire ça autrement. La Torah elle aurait pu nous dire ça de manière très brève, que Sarah elle a été enterrée à Hebron. Il faut comprendre aussi pourquoi la Torah, Avraham Avinu, il avait un inyan de l'enterrer à Hebron, à Meharat HaMarpela. C'est pas pour rien, certainement il y a un sens à ça. Pourquoi il a choisi d'Afka cet endroit? Hebron, Meharat HaMarpela, c'est aussi, il y a le Midrash, tout le monde connaît le Midrash, que au moment, comment Sarah elle est morte, c'était au moment où le Satan il est venu, il lui a dit que Yitzhak, qu'Avraham Avinu, il est parti sacrifier Yitzhak, et Rashi ramène le Midrash, Nismecha mitat Sarah l'akedat Yitzhak, lefi shalide besorat ha'akeda shenizdamen bena lishrita vekimat shelo nishrat parcha nishmata mimena umeta. Quand elle a entendu que Yitzhak il a été sacrifié, elle est morte. Il faut comprendre aussi comment ça se fait que Sarah, qui était considérée Gdola Benevoua par rapport à Avraham Avinu, elle est morte à cause de cette nouvelle qu'elle a entendue. C'est un peu bizarre parce que à l'époque, il faut savoir que les Moriim, à l'époque de Avraham Avinu, ils avaient l'habitude de sacrifier leurs enfants, la molaire. Et donc pour elle, qu'elle était Avodat Hashem, elle faisait une Avodat Hashem, qu'elle était, comme on a dit, plus grande en névoie même qu'Avraham Avinu, qu'elle soit morte à cause de ça. Comment ça se fait? Je continue juste la paracha. Après on continue avec le inyan. La paracha elle continue avec le inyan de Eliezer, qu'Avraham il décide de marier son fils Yitzhak, et il demande à Eliezer, il envoie Eliezer pour chercher un chidour, et tout le monde connaît qu'il est arrivé au puits, et là-bas il fait une prière à Kadosh Baruch Hu, il s'adresse à Hachem, il lui dit je fais un signe, je te demande que tu me montres c'est qui la fille qui va être destinée pour Yitzhak, et il dit c'est la fille que je vais lui demander, fais-moi un siman, la fille que je vais lui demander de me donner à boire, elle va me dire je te donne, bois toi et aussi tes chameaux. C'est elle, je comprends que c'est elle que tu as désignée pour Yitzhak. Et c'est ce qui s'est passé. Et ensuite Rivka qui arrive au puits, qu'elle lui donne à boire à Eliezer et à ses chameaux. Là-bas il y a écrit que Eliezer il est venu avec 10 chameaux.
On va voir pourquoi il est venu avec 10 chameaux. Apparemment, il aurait pu venir avec un seul. Il est venu avec 10 chameaux. Ensuite, elle amène chez Lavan. Elle va chez... Rivka, elle va chez Lavan. Elle lui dit, voilà, j'ai rencontré Eliezer. J'ai envie de me marier avec Yitzhak. Et Lavan, là-bas, il dit, Vanochi piniti et tabaït. Tu peux rentrer Eliezer à la maison. Voilà, j'ai enlevé la Vodazara qui était chez moi à la maison. Tu peux rentrer. Apparemment, Eliezer, il ne voulait pas rentrer à la maison s'il y avait une Avodazara. Alors il lui a dit, Vanochi piniti tabaït. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? Lavan, il dit, mais Hachem yatsa adavar. Je suis d'accord et je suis intéressé que Rivka aille se marier avec Yitzhak. Et c'est très étonnant que Lavan il sort une phrase pareille de sa bouche. On sait très bien que Lavan c'est un idolâtre. Lavan c'est quelqu'un qui a couru après quand Yaakov il s'est marié avec Rachel et Léa, ses filles. Et une fois qu'il s'est séparé, Yaakov il est parti. Tout le monde sait qu'il a pris les traphim, il a pris les idoles, qu'il les avait cachées. Et Lavan pendant quelques jours il a couru après Yaakov pour récupérer les idoles. Comment ça se fait ici que Lavan, il sort une phrase pareille qui dit que mais Hachem yatsa adavar, comme quoi il voit ici la providence divine, il voit la hashgacha pratit. Donc, et comme on a dit, aussi le inyan du décès, on sait très bien que la première fois que la Torah, elle parle d'un sujet, c'est très essentiel et c'est là-bas qu'il faut définir le sujet, parce que ça devient la base de tout. Par exemple, on voit que la Torah, elle parle la première fois avec Avraham Avinu, qu'Avraham Avinu il est sorti, il a fait une guerre avec les Arba Melachim, il a réussi à les combattre, et là-bas, on sait très bien que le Gaon de Vilna il dit comme ça, que la première fois que la Torah, elle nous enseigne quelque chose, c'est la base de tout, ça veut dire que ça va être la base de toutes les guerres du monde. Alors pareil ici, il faut comprendre c'est quoi l'enseignement que la Torah veut nous dire par le inyan de ce décès de Sarah et de la kvoura de Sarah. On a l'impression comme si que c'est la première fois qu'il y a eu un décès et un enterrement. Pourtant, c'est très bien que Sarah elle est venue après 2000 ans de la créature du monde, de la création du monde. Alors pourquoi c'est maintenant qu'on parle de ça? Les gens avant aussi ils mouraient pendant 2000 ans. Tout le monde était certainement enterré. Qu'est-ce qui se passait avec eux? Alors pourquoi ici, Chaye Sarah, c'est là, parachat de Chaye Sarah, que là on fait tout un inyan, la Torah elle fait tout un inyan du décès et de l'enterrement de Sarah. Pendant des années, pendant 2000 ans les gens ils mouraient. C'est bizarre. Alors Bémet, pour expliquer tout ça, le Zohar il nous dit que Adam Arishon, quand il a fauté, il a fait la faute, il a fait 3 fautes. Il y a eu 3 problèmes dans ce péché qu'il a fait. Quand il a mangé du Etz Hadat, avec Chava, que Chava l'a incité, le Nachash il a incité Chava, et Chava a incité son mari, Adam, et donc ils ont fait 3 péchés. Gilui Arayot, Shfichut Damim et Avodazara. On retrouve Avodazara, la Gemara dit que Adam Arishon Minaya. Pourquoi? Parce qu'Adam Arishon, quand il a mangé de l'arbre, qu'est-ce qu'il lui a dit le Nachash? Le Nachash il a dit à Adam, sache que Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas que vous soyez des créateurs comme lui. Même lui, il a mangé de ce fruit-là. Et il ne veut pas que vous soyez en uman, oev bnei umanuto, un artisan. Il n'aime pas la concurrence avec d'autres artisans. Et il sait très bien à Kadosh Baruch Hu que si vous allez manger, vous, de ce fruit-là, vous aussi, vous serez des créateurs. C'est-à-dire que l'arbre, il existait avec les fruits avant que Kadosh Baruch Hu existait dans le monde. Ça veut dire que Adam Arishon, quelque part, il nie au fait que Kadosh Baruch Hu, il existait tout le temps. Et ça s'appelle une kfira. Gilou Yarayot, on sait que c'est écrit que Nachash itil zoama bechava. Le Nachash, il a eu un rapport avec Chava. Et Shfichut Damim, c'est quoi? Chava, elle a causé, et avec Adam et Chava, ils ont causé aussi la mort de toute l'humanité. C'était la cause de la mort de toute l'humanité. Un homme, il devait vivre à l'éternité, et à cause de ça, qu'ils ont mangé du fruit,
eh ben c'est écrit Beyom acholcha motamut. Donc, cette faute-là, elle a causé, elle était en fait de 3 péchés. Et qu'est-ce qu'on voit? Que Chachamim ils disent, le Zohar, que celui qui a commencé le tikkun de cette faute, le tikkun de ce péché-là, c'est Avraham Avinu. Jusqu'à avant Avraham Avinu, personne a commencé le tikkun. Ceux qui ont été metaken, ce chet-là, eh ben, il y a Avraham, il y a Yitzhak et il y a Yaakov. On voit que Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il a fait? Avraham Avinu, depuis qu'il est né, tout le monde connaît l'histoire, qu'il a commencé tout de suite il a reconnu son créateur et il est parti chez son père, et son père il lui a cassé toutes les idoles, et son père il avait un magasin d'idoles, et après son père quand il a vu ça, tout de suite il a pris Avraham et il l'a amené chez Nimrod, et Avraham il a fait une guerre contre Nimrod. Il a combattu l'idéologie de Nimrod de dire que c'était un dieu, parce que Nimrod il s'est pris pour un dieu. Il a jeté dans la fournaise ardente et Avraham il a été sauvé. Et il a continué dans son projet dans tout le monde de dire que Akadosh Baruch Hu, c'est lui Melech HaOlam, c'est lui le roi du monde, et de laisser tomber la Avodah Zara, de laisser tomber les idoles. Et il a continué avec ce projet toute sa vie. On sait très bien qu'Avraham Avinu, dans sa Masechet qu'il avait, il avait une Masechet Avodah Zara qui avait 400 prakim. Avraham Avinu, c'était celui qui a pris sur lui le tikkun du chet de Adam Arishon par rapport à Avodah Zara. C'est pour ça qu'on trouve que chez Avraham Avinu, quand il a fait la guerre avec les 4 rois, qu'est-ce qu'il a fait? Il a gagné. Et là, le roi de Sédom, il vient et lui dit, écoute, la loi elle est chez nous que toi tu prends le butin et tu me laisses les femmes, les enfants. Laisse-moi le nefesh vetarichush tikachlach. Et qu'est-ce qu'il dit Avraham Avinu à ce moment-là? Il dit Arimoti yadi el Hashem el Elyon imichut vatzrochnal. Je prendrai rien du tout. Il lève sa main vers le ciel. Sa main, c'est ce qui symbolise la force, le koach, et il dit à tout le monde, sachez que toute cette koach-là, tout ce nitzachon, toute cette triomphe que j'ai eue, c'est pas à moi. Elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Tout ça, c'est à Kadosh Baruch Hu qui m'a donné ces forces-là. Moi, j'ai rien du tout. Donc, je prendrai rien. C'est ce qu'il voulait faire. Il voulait montrer que c'est à Kadosh Baruch Hu qui est Melech HaOlam. Pour cela, il a pas voulu prendre quoi que ce soit du Melech de Sodome. Il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est de savoir qu'Avraham Avinu, comme il vient à ce moment-là pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu il est présent, la providence divine, donc il fait très attention aussi à une chose qui s'appelle le Gezel. Et il veut montrer un exemple à tout le monde de faire très attention au Gezel. On voit que le Gezel et la Avodah Zara, ce sont 2 choses qui sont liées l'une avec l'autre. C'est pour cela que Avraham Avinu, on sait que lorsque il avait toujours ses chameaux qui étaient avec une muselière pour ne pas qu'ils broutent de l'herbe dans les champs des autres. Et Lot, qui était son neveu, lorsque ses bergers, il les laissait tourner un peu dans les champs de tout le monde et qui faisait du Gezel, ben là Avraham Avinu il arrête, il lui dit écoute, je ne peux plus continuer comme ça, on est obligé de se séparer. Et au moment où il se sépare, Lot, qu'est-ce qu'il dit? Qu'il choisit d'aller habiter avec la ville de Sodome, dans la ville de Sodome, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Ifshi be'Avraham velo be'Elokav. Je ne suis pas intéressé ni d'Avraham Avinu et ni de son Dieu. Quelqu'un qui commence à nier, quelqu'un qui fait Gezel, et bien après il continue avec ça et il nie aussi à l'existence d'Akadosh Baruch Hu. C'est logique aussi, c'est compréhensible que c'est comme ça que Chachamim disent Kol hakofer betovato shel chavero sofo kofer betovato shel makom. Quelqu'un qui croit qu'il peut prendre tout ce qu'il veut et que tout lui revient et qu'il n'y a pas de limite et qu'Akadosh Baruch Hu il n'a pas donné gozer chacun ce qu'il mérite et qu'il peut changer le plan d'Akadosh Baruch Hu et que tout lui revient, hein, et ben c'est ça qui cause aussi le Gezel et aussi la Kfira Bakadosh Baruch Hu. C'est comme ça qu'il nie Akadosh Baruch Hu. Donc on sait très bien que le Gezel et Avodah Zara c'est une chose complémentaire. C'est pour cela
que on trouve dans la paracha, on a dit Eliezer, il est parti avec ses 10 chameaux chercher une kala. Pourquoi avec 10 chameaux qui étaient 10 chameaux avec une muselière? Et quand il est arrivé chez Lavan, c'est écrit que là-bas il a ouvert la muselière pour leur donner à manger. Pourquoi? Le Ramban il pose une question là-bas. Il dit comment ça se fait? Alors on sait très bien que le même l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair, il ne mangeait pas s'il n'y avait pas des maasot. L'âne de Rabbi Pinchas ben Yair, une fois il a été captivé et il ne mangeait pas. Il a été capturé. Et il ne mangeait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de maasot. Alors Ramban il dit comment ça se fait qu'Avraham Avinu, il avait besoin de mettre une muselière à ses chameaux quand on sait très bien qu'ils n'allaient pas manger. Ils n'allaient pas manger du gezel. Kalvachomer Avraham Avinu. La réponse elle est qu'Avraham Avinu, il voulait montrer un exemple à tout le monde. Ces chameaux, ils n'auraient pas mangé du gezel, mais quand même, il voulait montrer, apprendre à tout le monde qu'il faut faire attention à ça. Et si tu vas faire attention de ne pas manger du gezel, tu pourras aussi croire en Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça l'impact qu'il a eu aussi avec Lavan. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Lavan il vient, il voit tous ces chameaux-là, et qu'ils ont tous une muselière, qu'est-ce qu'il dit? Vanochi piniti tabait. Tu peux rentrer, j'ai enlevé la Vodazara, parce que ces chameaux, ils n'allaient pas rentrer aussi dans un endroit où il y avait une Vodazara. Et après, qu'est-ce qu'il dit Lavan? Il sort une phrase incroyable. Il dit mais Hachem yatsa adavar. Une fois qu'il a compris, une fois qu'il a vu comment Avraham Avinu il fait attention au gezel, eh ben il a eu une influence de ça. Et l'influence, elle était que quoi? Qu'après, il pouvait comprendre aussi toute l'histoire du Shidour, comment ça s'est présenté, les choses, tous les détails, et de dire à la fin aussi que mais Hachem yatsa adavar. Donc on voit que ces deux choses-là, de gezel et de Emunah Bakadosh Baruch Hu, ces deux choses, elles sont liées. On voit que ça c'est par rapport à Avraham Avinu. Yitzhak Avinu, il a été metaken le inyan de Shfichut Damim. C'est lui qui a été makriv et tatzmo la Kadosh Baruch Hu. Il s'est sacrifié à Kadosh Baruch Hu. Il a fait couler son sang pour Akadosh Baruch Hu. Et Yaakov Avinu, c'est le inyan de Gilou Yarayot. Yaakov Avinu, il a dit Yaakov Reuven Kochi Vereshitoni. T'es ma force et ma première semence. C'est Reuven. Ça veut dire que Yaakov Avinu, il était parfait par rapport à ce inyan de Gilou Yarayot. C'était à l'âge de 84 ans qu'il s'est marié et qu'il a eu un enfant. Avant ça, il n'avait pas de Zera Levatala. Et c'est pour ça qu'il a écrit que Choufré de Yaakov qui est déjà arrivé au troisième niveau, qu'il a réparé les 3 fautes, après Avraham Yitzhak, il a écrit que Yaakov, Choufré de Yaakov, mais en Choufré de Adam. La beauté de Yaakov ressemblait à la beauté de Adam Arishon. Il a écrit que le portrait de Yaakov, Dmuto Chakuka Tachat Kisei Akavod, le portrait de Yaakov, il est sculpté sous le trône céleste. Parce que c'est lui qui représente le Adam, c'est lui qui représente Adam Ametukan. Donc on voit que les Avot, c'est eux qui sont venus réparer la faute de Adam Arishon. Si c'est comme ça, on pourrait comprendre aussi la paracha. Peut-être que c'est pour ça aussi qu'il y a écrit que Yaakov Avinu l'omet. Dans Yaakov spécialement, il y a écrit que Yaakov l'omet. Pourquoi? Parce qu'il a réparé la faute de Adam Arishon. Et si c'est comme ça, on peut avancer et dire aussi que Chava, qui a fauté, qui a causé ces trois fautes, elle faisait partie de toutes ces fautes-là, parce qu'elle a incité l'homme à faire ces fautes-là. Il y a écrit dans le Midrash que c'est pour ça que la femme, elle a été mitztava dans Chala et Adlakat Haner et Nida. Ces 3 mitzvot-là, elles sont Keneged Gilou Yarayot, Shfichut Damim et Avodah Zara. Il y a écrit que Chala, c'est Keneged Avodah Zara, comme ça le Midrash dit que Kol HaMekayem mitzvat Chala, Ki'ilu Bitel Avodah Zara. Nida, c'est Keneged Gilou Yarayot, et Adlakat Haner, allumer la bougie, c'est Keneged la Neshama. Le Midrash il dit que Akadosh Baruch Hu, Ner Hashem Nishmat Adam, et quand Chava elle a fauté, eh ben Ichibta Chalato Shel Olam, Ichibta Nero Shel Olam, et c'est pour ça qu'elle va devoir faire aussi la Adlakat Haner, et aussi la Afrashat Chala, et aussi être Shomeret Nida. Donc
le Inyan de Adlakataner, c'est Keneged Shfichud Damim. Ner Hashem Ishmat Adam. Nida, c'est Keneged Gilui Arayot. Et Chala Keneged Avodah Zara. On retrouve ces trois choses en parallèle aussi chez Sarah. Il y a écrit que Yitzhak, lorsqu'il a amené Rivka chez lui dans la tente, et ben c'est écrit que une fois qu'il a fait rentrer, il l'aimait, il aime. Et après, il y a écrit Vaïnachem, et c'est là qu'il se console de la mort du décès de sa mère. C'est étonnant. Comment ça se fait que Yitzhak, c'est à partir qu'à ce moment-là qu'il se console? Apparemment, on sait très bien que la mort de Sarah, elle était 3 ans avant. Et au moment après qu'il a été sacrifié Yitzhak, c'est là-bas qu'on voit que Abraham il reçoit une Bessora, que Rivka, elle est née. 3 ans après, il se marie avec elle. Donc il y a eu 3 ans. Et on sait très bien qu'un homme, il peut être endeuillé pour ses parents jusqu'à 12 mois, pas plus. Comment ça se fait que c'est qu'à ce moment-là que Yitzhak, il se console une fois qu'il se marie avec Rivka et une fois qu'il a fait rentrer dans sa tente, c'est à ce moment-là qu'il se console. Il y a écrit que quand Rivka est rentrée, quand elle s'est mariée, il y a écrit dans le Passouk, Vayeviea Yitzhak ha'oela Sarah imo, vayikach et Rivka, vatehilo leisha. Il s'est marié avec elle, Vayeavea, il a aimé, Vainachem Yitzhak achare imo. Et pourquoi? Alors Rashi dit que une fois qu'il a fait rentrer dans sa tente, il a vu 3 choses. Il a vu que le nerf il est retourné. Ner daluk merev Shabbat l'erev Shabbat, bracha metsuya baïsa, ve'anan kashur ala oel. Il y avait ces 3 anagotes que Sarah elle avait, qui sont retournées avec Rivka. C'est quoi ces trois choses qu'il y avait de spécial dans la tente de Sarah? C'était qu'il y avait ce inyan de ner daluk, qui était, comme on a dit, le ner daluk, qui est neged ner Hashem nishmat adam. Que Sarah elle a été metakenet. Sarah elle est venue pour être metaken, le chet de Adam Arishon. Le chet qu'elle a fait, Chava, le chet de Chava, et donc elle a été mutakenet avec le ner, et c'est pour ça qu'il y a eu ner Hashem Nishmat Adam, c'est pour ça que le ner il était dalouk, kol ha-shavua. Elle a été mutaken aussi le inyan de Gilui Arayot, comme ça le Chizkuni dit, dans la paracha, que le inyan du Hanan, le inyan du Gilui Arayot, c'est le inyan de Hanan Kashur. Pourquoi? Parce que ça rappelle aussi au inyan de Nida. Nida, c'est des moments où elle est permise, des moments où elle est interdite. C'est comme le nuage, que parfois il vient, parfois il s'en va. Comme ça il dit le Chizkuni. Donc le inyan de Nida, c'est Keneged. Le inyan de Gilui Arayot, qui est Keneged au inyan de Hanan Kashur. Le Hanan, on sait très bien partout, qui représente la Shrina. Partout, Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé au Ham Israël, dans le Mishkan, partout, il venait avec le Hanan. Donc c'est un endroit où il y a la Shekhinah, il n'y a pas Gilui Arayot, il n'y a pas d'inceste. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, Veraiti bechayer vadavar, veshav ma'acharecha. S'il va avoir de l'inceste, eh ben, il ne va pas avoir de la Shekhinah. L'endroit où il y a la Shekhinah, c'est l'endroit où il y a de la Kedusha. Et la troisième chose aussi, c'est bracha baïsa. On a vu que Sarah, elle avait de la bracha, elle avait dans la pâte. C'est ce qui est parallèle à la chala. C'est ce qui est parallèle au inyan de Avodah Zara. Donc on voit que Sarah, elle a été metakenet, ces 3 choses. Avodah Zara, Gilui Arayot ou Shfichud Damim. Quand Yitzhak, on a dit que Yitzhak il ne s'est pas consolé jusqu'à qu'il a fait rentrer Rivka dans la tente, c'est parce que c'est bien sûr qu'il s'était déjà consolé avant. Mais seulement il avait de la peine parce que ces 3 anagotes que Sarah elle avait, eh ben, ils n'existaient plus au monde. Mais une fois qu'il s'est marié avec Rivka, il a vu que la anaga elle a continué, il a compris que ce inyan du tikkun, la réparation de la faute que Sarah elle avait commencé, il a continué encore une fois avec sa femme. Et que lui aussi faisait partie de la réparation de la faute qui s'était passée avec Chava et Adam. Et on voit que quoi? Qu'au moment où les malachim ils sont venus
et ils sont venus rendre visite à Avraham Avinu. Comment Avraham Avinu il les reçoit? Il leur dit, première des choses, vous devez laver vos pieds. Pourquoi? C'est écrit qu'à ce moment-là, les Arabes ils avaient l'habitude de faire avodah zara, mais avak reglehem, de la poussière ils se prosternaient à la poussière de leurs pieds. Ils faisaient d'avodah zara. Et à ce moment-là, les malachim ils voient que Avraham Avinu il est nizar de avodah zara. Et qu'est-ce qu'ils disent qu'est-ce qui s'est passé? Avraham Avinu veut la bakarat Avraham. Avraham Avinu il va chercher un veau pour faire achnasat tochim. Et ce veau qu'est-ce qu'il fait? Il se sauve, le Midrash il dit. Où il arrive à ce moment-là, il se sauve, il rentre dans une grotte. C'était quoi la grotte? C'était la grotte de Meharat Amarpela. Et Avraham Avinu il voit Adam vechava dans un lit. Vener daluk merachem. Avraham il retourne à la maison, il raconte ça à Sarah. Et Sarah elle lui dit, eh bien ça m'intéresse d'être moi aussi enterré là-bas. Moi aussi je vais être enterré dans cet endroit. Pourquoi elle voulait être enterrée là-bas? Maintenant on peut comprendre. Elle fait partie de la réparation de la faute de Adam et Chava. Et donc c'est pour ça qu'elle voulait être à côté d'eux. Et d'ailleurs, le Midrash il dit que, nous on a l'habitude de dire Eshet Ra'il Mimta, que ça c'était le esped que Avraham Avinu a fait à Sarah sa femme. Eshet Ra'il Mimta verachok mipenenim micha. Et qu'est-ce qu'on dit dans Eshet Ra'il? Zamema Sade Vatikacheu. Sarah Imenu, elle avait ce projet d'acheter ce sadé. Vatikacheu, et voilà Avraham maintenant il vient et il achète. C'est pour ça qu'il a beaucoup fait pour acheter ce sadé de Ephron. Il avait ce projet-là, parce qu'il faisait partie de la réparation de la faute de Adam et Chava. Mais c'est à ce moment-là, quand c'est que ça s'est passé, au moment où il a dit aux malachim de laver les pieds. Une fois qu'il a été metaken ce inyan-là de avodah zara, et que les malachim aussi, qu'est-ce qui se passe? Ils ont vu que le hanan il est kashour, et qu'il y a le ner d'alouk, et que bracha baïssa, et bien c'est à ce moment-là aussi qu'ils ont compris qu'il faisait partie du tikkun du chet de Adam Arishon. Et c'est magnifique ce qu'ils disent Chazal, qu'ils lui ont dit, les malachim, qu'est-ce qu'ils lui ont dit à ce moment-là? Kaet Chaya. C'est-à-dire quoi Kaet Chaya ou le Sarah Ben? C'est là qu'ils lui ont annoncé à Avraham Avinu, sache que ta femme elle va Be'ezrat Hashem avoir un enfant. Et comment ils ont employé les mots? Le terme il était Kaet Chaya. Dans la création du monde, on voit que dans la création de la femme, c'est écrit que Adam Arishon, comment il appelait sa femme? Il appelait Chava. Pourquoi il appelait Chava? Ki aita em kol chai. C'était la mère, la femme qui amenait la vie dans tout le monde. C'était la femme qui a mis de la vie à tout le monde. Qui va mettre, c'est la raison, c'est la femme qui va mettre Be'ezrat Hashem, continuer la progéniture dans le monde. Et il faut comprendre alors pourquoi il appelait Chava, il aurait pu l'appeler Chaya. Chaya c'est un terme qui est plus mat'im, qui convient plus à ce qu'elle va faire par rapport à ce qui lui convient. Pourquoi il appelait Chava? Alors le Zohar il dit que Chava c'est Milachon, en araméen c'est Chivia, c'est le serpent. Au départ Chava, elle a donné un mot, elle était censée amener la vie au monde, mais qu'est-ce qu'elle a fait l'inverse? Elle a pris le conseil du Nachash, et elle a donné ce conseil-là aussi à son mari. Donc elle a changé, elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire, son rôle. Elle a fait, au lieu de faire Chaya, elle a fait Chava. Chava c'est Chivia, c'est le serpent, elle a été rusée. Elle a donné un mauvais conseil à son mari. Et c'est ce qui a causé la mort à toute l'humanité. Mais maintenant là, Sarah, qui était le Gilgoul de Chaya, de Chava, à ce moment-là, elle a réparé la faute. Et c'est pour ça que les malachim, ils ont dit, on arrive chez toi maintenant, et on trouve que le hanan, il est cachot, on voit que le ner, il est dalouk, et on voit que bracha baïssa, alors il lui dit, kaet chaya. Maintenant, elle n'est plus chava, elle est chaya. Et donc quoi? Si elle est chaya, alors, au départ, tu ne devais pas écouter ta femme quand elle t'a incité à manger du etz hadat. À ce moment-là, il ne fallait pas l'écouter. Mais maintenant, quand il va avoir une histoire, la Torah va raconter que Ishmaël, Sarah elle va voir que Ishmaël metzachek, que Ishmaël il commence à être oved avodah zara, ou bien qu'il va essayer de tuer Yitzhak. Qu'est-ce qu'elle va dire Sarah à son mari Avraham?
elle va lui dire Garesh et ben ha'ama azot. Sors-le de la maison. Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il va lui dire à Avraham Avinu? Kechol asher tomar elecha Sarah shema bekola. Une fois qu'elle a été metakenet le chet, et bien maintenant tu peux te servir de sa etza. Sa etza, elle est déjà après le tikkun du chet. Et bien aujourd'hui, Kechol asher tomar elecha Sarah shema bekola. C'est pour ça qu'aujourd'hui tu dois écouter Sarah. On a dit que Adam Arishon, une des choses qu'il a été mitkalel, il a été maudit pour réparer sa faute, c'était quoi? C'était qui a farata vel afar tashuv. Qui a farata vel afar tashuv. Tu vas retourner dans la terre d'où tu es venu, d'où tu as été créé. Akadosh Baruch Hu, il a créé l'homme de la base de la terre. Et ben il va devoir mourir pour pouvoir continuer le tikkun, pour pouvoir être metaken et tatzmo. Il va devoir retourner dans la terre. C'est pour ça qu'Avraham Avinu il a écrit dans le pasuk qu'Akadosh Baruch Hu lui a promis déjà Vachar tavo el avotecha v'tikaver beseva tova v'ata tavo el avotecha tikaver beseva tova. Akadosh Baruch Hu il lui parle de sa mita et de sa kvura. Pourquoi? Parce que c'est lui qui va commencer le tikkun de Adam Arishon, et comme il va commencer le tikkun de Adam Arishon, donc il doit commencer c'est le premier que Akadosh Baruch Hu il lui dit tu vas avoir une kvura, tu vas être enterré et tu vas mourir. Pourquoi? Parce que c'est la klala qu'Adam Arishon il a eu, c'était que afarata vel afarata tashuv, oto davar Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu il lui dit tu vas être enterré. Et c'est pour cela que la Torah elle fait un inyan avec Sarah Imenu pour le inyan de toute la kvura, de l'enterrement et de la mort. Parce que c'est Avraham et Sarah qui ont été metaken, ils ont pris sur eux, c'est eux qui ont été metaken le chet de Adam et Chava. Il a commencé, c'est Avraham Avinu qui a commencé ce processus de tikkun achet. Avec ça, on pourra aussi comprendre, et je vais finir avec ça, que au moment, on a demandé comment ça se fait que Sarah, elle est morte à cause d'une fois qu'elle a entendu une nouvelle que son fils il est mort parce que Avraham Avinu il a sacrifié. On s'est demandé comment ça se fait. C'est sûr qu'elle était tzadékette. Comment ça se fait qu'elle est morte à cause d'une nouvelle pareille? Eh bien, on peut comprendre après ce qu'on a dit. Sarah maintenant, elle voit, étant donné que c'est le Gilgoul de Chava, alors elle voit maintenant le Satan qui vient vers elle et qui veut maintenant l'inciter encore une fois à faire une faute. À ce moment-là, et là elle lui dit, si c'est comme ça, je ne veux plus tomber dans le piège. Je préfère mourir, je préfère te donner le gouffre et garder ma neshama intacte. Et comme ça, et c'est pour ça qu'elle est morte à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elle voulait sortir et réparer de manière mouchlemet le chet qu'elle a fait, et c'est pour cela qu'elle a dit je préfère à ce moment-là mourir et que tu prennes tu prennes mon gouffre, mais que la neshama elle va rester sans faute, sans péché, sans rien. Que Be'ezrat Hashem on puisse se renforcer dans ces inyanim et qu'on puisse faire partie de ce tikkun du chet de Adam Arishon, comme Ramchal dit que tous les juifs, c'est le peuple juif qui a pris sur lui le tikkun du chet, et que chacun d'entre nous il puisse accomplir et qu'il puisse être metaken la partie du chet de Adam Arishon. Benizkel et binyan bet hamikdash b'mera b'yameinu amen. Amen.